Électrochoc, le podcast des électrons libres. Être végétarien est-il vraiment bon pour la santé? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que supprimer la viande de son alimentation est la clé pour vivre plus longtemps et en meilleure santé? C'est une excellente question, Max. On entend souvent dire que le végétarisme est une sorte de promesse de longévité, avec moins de risques de cancer. Mais quand on regarde les études de plus près, le tableau est beaucoup plus nuancé. Exactement. Et pour commencer, il faut comprendre qui sont les végétariens. Ce n'est pas juste une question de ce qu'il y a dans l'assiette. Les études montrent qu'ils sont souvent un profil de vie globalement plus sain. Tout à fait. Si on prend les grandes cohortes, comme l'étude française Nutrinet Santé par exemple, on voit que les végétariens sont plus souvent des femmes, ils sont plus jeunes, fument moins, font plus d'activité physique et ont un indice de masse corporelle plus bas. C'est un point crucial, parce que ça crée ce qu'on appelle un biais. Si les végétariens ont moins de maladies, est-ce que c'est vraiment dû à l'absence de viande ou est-ce que c'est parce qu'ils cumulent tout un tas d'autres comportements protecteurs? C'est le grand défi de la recherche en nutrition, distinguer la cause de l'effet. On peut essayer de corriger statistiquement ces facteurs, mais on les efface jamais complètement. Le régime alimentaire fait partie souvent d'un style de vie plus global. Alors, venons-en à la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce qu'on vit plus longtemps en étant végétarien? Eh bien, au risque de décevoir, les données ne permettent pas de l'affirmer avec certitude. C'est assez fascinant de voir que les études se contredisent. Ah oui? Raconte-nous un peu. Par exemple, une grande étude britannique sur plus de 60 000 personnes n'a trouvé aucune différence significative de mortalité globale entre les végétariens et les autres. Mais une autre étude, menée en Amérique du Nord dans une communauté d'adventistes, a trouvé que les régimes végétariens étaient associés à une mortalité plus faible de 12%. C'est une sacrée différence. Comment on explique ça? Les populations étudiées sont très différentes. La cohorte américaine était très homogène, avec très peu de fumeurs ou de buveurs d'alcool, ce qui n'est pas le cas partout. La conclusion honnête, c'est qu'on ne peut pas vraiment choisir de devenir végétarien dans le seul but d'espérer gagner des années de vie. Les preuves ne sont tout simplement pas assez solides. D'accord, donc pas de gain clair sur la longévité. Mais qu'en est-il des bénéfices sur la santé en général, comme pour le cœur par exemple? Là, c'est un peu différent. On observe souvent que les végétariens ont un profil cardio-métabolique plus favorable, c'est-à-dire un taux de cholestérol plus bas, une pression artérielle un peu plus basse, moins diabète, ce qui se traduit par un risque plus faible de certaines maladies cardiaques. C'est déjà un bon point. Oui, mais il faut rester prudent. On peut améliorer des facteurs de risque sans que cela se traduise par un gain massif sur la mortalité totale. Et puis, d'autres régimes, comme le régime méditerranéen, qui inclut de la viande, montrent des bénéfices cardiovasculaires tout à fait comparables. Très intéressant. L'autre grande promesse, c'est la protection contre le cancer. Est-ce que le végétarisme est un régime miracle de ce côté-là? Encore une fois, la prudence est de mise. Une très vaste analyse récente, qui a regroupé près de 2 millions de personnes, a montré des résultats complexes. C'est-à-dire que, d'un côté, les végétariens avaient des risques plus faibles pour certains cancers, comme celui du pancréas ou de la prostate. Mais de l'autre, l'étude a trouvé un risque plus élevé pour d'autres cancers, comme celui de l'œsophage ou, chez les végétaliens, le cancer colorectal. Donc ce n'est pas du tout un bouclier universel contre le cancer. Absolument pas. Les signaux sont contradictoires selon le type de cancer et la population. Et on en revient toujours à notre fameux biais du style de vie. Moins de tabac, moins d'alcool, moins de surpoids. Tous ces éléments, très présents chez les végétariens, sont des facteurs de protection majeurs contre le cancer. L'alimentation n'est qu'une pièce du puzzle. On a beaucoup parlé des bénéfices potentiels, mais est-ce qu'il y a des risques à devenir végétarien? C'est un aspect qu'on oublie souvent. C'est un point essentiel. Une alimentation végétarienne bien menée peut être excellente, mais elle n'est pas automatiquement équilibrée. Il faut être vigilant sur certains nutriments. Comme la fameuse vitamine B12. Exactement, mais pas seulement. Il y a aussi la vitamine D, le calcium, l'iode et parfois le fer ou le zinc. Par exemple, certaines études ont montré que les végétariens et surtout les végétaliens avaient un risque de fracture plus élevé, peut-être lié à ces apports plus faibles. Et il y a un autre risque beaucoup moins connu, lié aux contaminants, n'est-ce pas? Oui, c'est un angle mort très intéressant. On pourrait penser que manger plus de végétaux nous protège de tout, mais ce n'est pas si simple.
Une étude européenne a montré que les végétariens avaient des concentrations de cadmium, un métal lourd, plus élevées dans leur organisme que les non-végétariens. Et c'est un problème, le cadmium? Oui, une surexposition au cadmium est notamment liée à un risque accru d'ostéoporose. Ça ne veut pas dire que le végétarisme est toxique, bien sûr, mais ça montre que chaque régime a ses propres vulnérabilités environnementales. Donc, si on devait résumer notre enquête du jour, que faudrait-il retenir? Je dirais que le végétarisme n'est ni une potion magique pour vivre plus longtemps, ni une assurance taux risque contre le cancer. Les bénéfices observés sont souvent liés au style de vie global des personnes qui adoptent ce régime. Et qu'il ne faut pas négliger les potentiels inconvénients, comme les carences ou l'exposition à certains contaminants. Précisément. Au final, ce n'est pas l'étiquette du régime qui compte, que l'on soit végétarien, méditerranéen ou autre. Ce qui protège vraiment, c'est la qualité globale de ce qu'on mange. Une alimentation variée, riche en nutriments, peu transformée et qui s'inscrit dans un mode de vie sain. La vérité est donc, comme souvent en nutrition, bien plus nuancée que les grands slogans. Merci beaucoup Céleste pour cet éclairage très complet. Merci à toi Max. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.